Le 11 novembre. Voilà. Donc, allons-y comprendre pourquoi. Alors, on va s'intéresser à Tribune Quotidien qui parle de publication des rapports de l'IGE. Parce qu'aujourd'hui, quand même, c'était une forte promesse. La promesse du président de la République. On disait de déclassifier le rapport des rapports de l'IGE. Ça ne relève que du chef de l'État. Il n'y a que le chef de l'État qui peut le faire. Il faut rappeler que l'affaire de riz et de Dougou à la mairie de Dakar, c'était un rapport de l'IGE. Hein? Et c'est le président qui l'a bien entendu. Alors, Birahim Seck, c'est le forum civil. Birahim Seck fustige la lenteur de l'engagement du président Diomaye. Mais cette lenteur-là, elle est due à quoi? Bon, le temps du président, ce n'est pas le temps des citoyens. Hein? Mais je crois quand même qu'on dit, ou il est souvent dit, que le président, c'est l'employé du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Et aujourd'hui, probablement, Birahim Seck dit tout haut ce que une des aspirations du peuple, probablement. En tout cas, Birahim Seck fustige la lenteur de l'engagement du président Diomaye. Ce n'est pas de la blague, cette histoire-là. Gérer un État, c'est pas gérer un Tangana, c'est pas gérer Robinet Lansana, c'est pas gérer Arebuntu Pikin, c'est gérer beaucoup de choses à la fois. Alors, escroquerie au visa, vous avez l'acte de guerre de qui dégaine 54 millions de francs CFA et retrouve la liberté. Et c'est en toute liberté que vous avez Tribune Quotidien qui revient sur le sujet. À ce sujet, retenons quand même que l'APR s'est prononcé sur l'affaire Ahmad Suzanne Camara. Le régime invite à arrêter les vagues de pirogues remplies de jeunes, j'ai même envie de dire bourrés, de jeunes, au lieu de s'attendre à des arrestations arbitraires. Donc, pour l'APR, c'est une arrestation arbitraire. En tout cas, le monsieur, ou je vais utiliser les expressions des cours et tribunaux, le sieur Ahmad Suzanne Camara on bénéficie d'un retour de parquet. On ne l'obtient pas, on bénéficie. Alors, vous avez Odia quand même qui est dans sa caricature, mais vous avez les préparatifs du Grand Magal de Touba, une grande fête, une très grande fête. Actuellement, nous vibrons au rythme du Magal de Darou Khoudoss. Le Magal de Darou Khoudoss qui rend hommage un tant soit peu à Serigne Modou Moustapha Mbaké, ou l'homme qui a quand même été la cheville ouvrière de la grande mosquée de Touba. Et d'ailleurs, c'est celui qui a permis que le train parte de Diourbel à Touba, sous financement propre, sous fonds propres, de la COP, sous fonds propres. Je rappelle souvent que c'est une Touba, en quittant ce babon, à son époque, a laissé dans les caisses près de 100 millions. Hein. Près de 100 millions. À l'époque, à son époque, en quittant. Hein. Attention, donc c'est toute une organisation. Donc quand certains demandent la mise sur pied d'une banque mouride, c'est pas du verbiage. Alors, ah oui, ah non, c'est un modèle vraiment affirmé. De toutes les façons, l'importance dans cette histoire, c'est le grand oral de Serigne Bassirou Mbaké Abdou Khadre par rapport au grand magal de Touba. Parce que qui dit Touba, dit Serigne Touba. Et qui dit Serigne Touba, dit Lambarouili ak Lambarini. Voilà, je salue au passage monsieur Amadou Touba Niaye. Amadou Touba Niane. Niane, qui était récemment justement à Lambarouili, parce que du côté de Mayombe sera implanté un grand daïra mouride sur autorisation des autorités gabonaises. Ça aussi, c'est un grand événement. Là où Serigne Touba a été en exil. Mouride à Mayomba, que les mourides disent Mayombe. Bon, on va essayer d'évoluer. Je salue Amat Li Ibrahima, qui est actuellement du côté de Darou Khoudoss, auprès de son guide et grand frère. Oui, auprès de son guide et grand frère, c'est Abdourahmane Baké, Gaïde Fatma, Borom Taïf Ak Baïla. Alors, non, tu es Ndanan le quoi. Bon, on a l'observateur L'Obs qui s'arrête sur un sujet qui devrait intéresser tout le monde. Il est bien beau d'évoquer certains sujets, mais le problème, c'est l'économie. On dit quand l'économie éternue, ou quand l'économie tousse, ceci, cela. Alors, fermeture d'entreprise, les premières victimes de la pression fiscale. Alors, un homme d'affaires et haut responsable politique a parlé de régime d'impotier. C'est un néologisme, on peut le lui permettre. Nous sommes quand même... ouais, le néologisme est autorisé. Régime d'impotier. Bon,
Certains ont dit que non, la République des juges n'était pas bonne pour expliquer que le président doit toujours être au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Parler de la République des juges. Mais est-ce que la République des impotiers aussi, c'est une bonne chose? De toutes les façons, les conséquences sont là. L'entreprise Paris Sportif Premier Bet Sénégal a annoncé la fermeture de ses agences à partir du 31 juillet prochain. Donc on a déjà 3-4 jours. Ah, on a déjà quelques impactés. C'est plus de 500 personnes. Ah, 500 personnes. Des soutiens de famille. Le 31 c'est quand? C'est mercredi. Mercredi. Donc voilà une situation. Ça veut dire que jeudi, nous sommes Et là encore, voilà un autre souci. Donc, est-ce que ce n'est pas que le lancement? Parce que aussi, c'est peut-être le lancement. Hein? Lancement pile wonder. Ah, attention, si déjà cette grosse écurie annonce la fermeture ou la clé sous le paillasson, est-ce que d'autres vont suivre? C'est 500 à 800 emplois. Hein? Attention, parce que ce sont les emplois. Alors ces gens-là vont se retrouver subitement dans le chômage, comme ça. Et une personne qui se retrouve dans le chômage, c'est combien de personnes qui vont trinquer? Qui vont trinquer. C'est sûr. Voilà. Oui. Attention. Donc les Aïpari Foot et autres là. C'est des chefs de ménage, c'est des soutiens de famille. Et nous, en Afrique, la famille, elle est large. Mais attention, vous savez ces structures-là. Un travailleur nourrit 7 à 10 personnes. Mais vous savez cette structure-là, premier bet Sénégal et autres là, remarquez, lors des échauffourées et des casses, aucune de leurs agences n'a été touchée. Aucune. Attention, aucune. Donc, demandez, il faut non, des gens et dépenses. Ça donne beaucoup de dépenses. Non, est-ce qu'ils se sont donné le mot? Mais en tout cas, Yoda. Pour le feslo, bon le yaplo. Attention. Demandez, moi je ne sais pas. Ils ont tout cassé, sauf les premiers bet là et les paris football. Ça, personne n'a osé toucher. C'est resté intact. Personne. Pourquoi? Ah, situation en gros. Et donc, maintenant, ceux qui bénéficiaient de ça aussi, parce que ça permettait à certains de l'identité dépense de fermeté. Ah, voilà une situation. Ils seront aussi concernés par ça. Alors, vous avez la réaction d'un expert fiscal. Les travailleurs ne doivent pas être les agneaux de sacrifice. Pourquoi on veut tuer le travailleur? En attendant, nous, on va travailler à probablement informer juste et vrai. Parce que l'I quotidien parle de dossiers autour de l'exploitation gazière à Saint-Louis. Conséquence, mort programmée de la pêche artisanale. Pourquoi? Les pêcheurs entrent en angoisse et désespoir. Il leur est interdit de s'approcher à 400 mètres de la plateforme gazière. À 400 mètres. L'implantation de cette plateforme a mis beaucoup de jeunes pêcheurs dans le désespoir et les pousse vers l'immigration illégale. Parce que les bateaux là, il faut les utiliser. Bien sûr. Les capitaines là, ils doivent travailler. Ah, voilà. Donc la situation est telle que nous sommes là. Khalifa Sall, sous son rapprochement avec le nouveau régime, je ne suis pas dans cette optique. Optique. Parce que l'optique, ça veut dire optique. Donc optique. Ça veut dire qu'il demande les fonds qui a été publié. Voilà, optiquement. Bon, on s'arrête à optique. Voilà. Mais on n'a pas besoin d'aller chez un opticien pour évoquer un peu l'actualité. J'ai envie de prendre Walfadjri. Parce qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est chaud. Multiplication des arraisonnements de pirogues de clandestins. Mais ça redémarre. C'est là. Mais ceux qui sont en train de faire dedans, les problèmes sont là. Plus de 500 candidats interceptés en une semaine. Ça redémarre. Ça redémarre. Crainte d'une montée des départs d'ici octobre. Donc, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Et la période semble propice en ce moment. Pour les conditions météorologiques. Peut-être également. Mais c'est toute une industrie, l'industrie du Barça ou le Barça. C'est toute une industrie. Et aujourd'hui, on vous dit ça redémarre avec un point d'exclamation. Je rappelle qu'en français, les signes ont leur sens. Ça redémarre. Ça redémarre. Plus de 500 candidats interceptés en une semaine. Donc, il y a un problème ici, sérieux. Attention. Et on vous dit qu'il y a une crainte, la crainte d'une montée de départ
d'ici octobre. Attention, Hier, attention. 200 devaient être amenés à Dakar. Ils ont été interceptés vers Saint-Louis. Vers Saint-Louis. La marine, ouais. C'est-à-dire, il y a toute une organisation pour intercepter ou bien pour couper les lignes. Si je parle comme les coachs dans le football, couper les lignes. Hein? On coupe les lignes. Les brise-lames, les brise-glaces. Au rugby. Oui, au rugby, on coupe les lignes. Malheureusement, ces gens aussi sont tellement bien organisés que parfois ils arrivent à contourner. C'est toute l'organisation contre le phénomène. Alors, arrestation de Ahmad Suzanne Camara, l'APR sur le pied de guerre. Est-ce qu'il s'agit d'une guerre chaude, tui-tui, d'une guerre froide ou d'une drôle de guerre? Parce qu'il y a aussi des drôles de guerre. De toutes les façons, vous avez un journal comme Source A qui parle de fin de semaine tragique entre Thiès et Boutout. 4 jeunes morts, 2 enfants meurent noyés dans une fosse septique à Thiès. Avant-hier. 2 corps sans vie repêchés dans les rizières de Boutout. Ça, ce sont des informations de Source A. Vous avez Elad Chamias, coordonnateur de Pastef Taïba Niassed, invité de l'émission Sainte Dose Matinale, des vérités crues. Mais parfois, les vérités, elles sont cuites aussi. Hein. Elles peuvent être cuites, les vérités. Crues comme cuites. Elles peuvent être cuites comme saignantes aussi. Alors, arrestation de Ahmed Suzanne Camara. Le secrétariat exécutif national de l'APR sort de sa torpeur. Les députés aussi s'en mêlent. Le concerné bénéficie d'un retour de parquet. Donc, il n'a pas été comme on a annoncé tantôt. Il n'a pas encore vécu ce qu'on appelle le mandat de dépôt. Mais nous n'allons pas quand même vous arrêter, sortir de là sans évoquer ce fait. Le quotidien. Ça, c'est monsieur le ministre des Finances. Report de la réunion du conseil d'administration. Parce que ces gens d'organisation-là ne reportent pas leur programme comme ça. Rien. Ce n'est pas comme si tu avais rendez-vous à Mlere, ou bien à Boki-Djawe, ou bien tu as rendez-vous à Yang, ou bien à Widou Tingoli ou Tessekere, où tu peux reporter ton rendez-vous. Ici, c'est du lourd. Attention, ça, ce n'est pas du yo-yo, du jeu de dames, ou cité CFA. Report de la réunion du conseil d'administration. On parle du FMI, hein? On parle du FMI, on ne parle pas de l'ASC Chosan, ou bien de l'ASC Jeki Pench. Attention. Ou bien de l'ASC Mbotipom. C'est pas le report de la réunion du conseil d'administration de l'ASC Bokudjom, ou de Djubo, ou de Fitmit. Attention. Ou de l'ASC Bissabi. Le faux eurobond de Diba. Le faux eurobond de Diba. Le mot eurobond revient toujours dans la titraille du quotidien. Le quotidien, quand il s'agit des finances. Et qu'est-ce qu'on retient? Parce que, instant bi, Khalis Amoul. C'est pour ça, Yassine, mais oui, on va récupérer les terres, les spoliés au niveau de la corniche. Oui, on va traquer les voleurs. Oui, on va... Mais, Khalis, parce que, pose il faut refaire ça. Mais hein? Le FMI gèle un décaissement de 230 milliards. Gelé. Un décaissement de 230 milliards. Vous avez report de la réunion du conseil d'administration. Donc, en attendant la prochaine réunion, le FMI gèle. L'argent ne sort pas. Un décaissement de 230 milliards. L'argent ne sort pas. Le faux eurobond de Diba. Alors que Yassine et les autres te disent oui, sonne. Mais on va peut-être aussi voir ce que pense Odia, parce que Odia aussi joue sa partition. Hein? Omar Diakité. Et qui dit Diakité pense à Kaba. Si tu ne vires pas 1 million sur mon compte, je publie tes photos de nu sur Internet. C'est un peu votre titre là. Les gens qui... ces gens-là. S'ils montrent mes photos intimes, ma vie est fichue. Il faut porter plainte vite. Voilà un peu ce qu'Odia essaye de voir. Ces gens-là, ce n'est pas une question de crapule aussi. Hein. Et il faut bien le crépuscule des crapules sur ce point bien défini. En attendant, merci. Et chapeau bas à Mamba Ndiaye qui nous a sorti